Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la deuxième partie du mois de mars pour les Gémeaux. Donc vous m'excuserez, j'ai pris un peu de retard, donc j'essaie de rattraper mon retard au maximum. Donc là, ce sera pour les Gémeaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités, ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, l'utilisation du pendule, les pierres, lithothérapie, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je vous remercie tous et toutes de me suivre, de me soutenir dans cette chaîne. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. Pareil pour ce qui est triangulaire, ça ne veut pas forcément dire que c'est une autre personne. Ça peut être quelque chose qui prend beaucoup de place. Un travail, une passion, une maman, une cousine, une soeur, n'importe quoi. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un amant ou une maîtresse. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information ou avoir une guidance qui vous correspondra peut-être plus. Cependant, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser les rêves enchantés de Lenormand sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes. Et je recouvrirai avec l'oracle Xavam sur un tableau également de 15 cartes. Allez, on y va donc pour les Gémeaux pour la deuxième partie du mois de mars. C'est parti. Allez, on me parle de choix, d'une décision à prendre. Ok, bon, déjà pour le moment, là, on me parle plutôt d'une dispute, d'un désaccord. Il va falloir faire un choix, il va falloir prendre une décision par rapport à ce désaccord. Ce choix que vous allez devoir faire pourra paraître compliqué, pourra paraître inaccessible. Inaccessible, où il faudra faire ce choix par étapes. Ne pas prendre sur un coup de tête. Hein. Ok. On parle d'écouter son intuition. C'est ça, d'écouter son intuition. Il y a des difficultés. Hein. Sentimentalement, il y a de la difficulté. Mais on voit quand même qu'il y a des vœux qui vont être exaucés. Il y a des souhaits qui vont être entendus. Hein. Vous avez peut-être l'impression que la personne de votre cœur est inaccessible. Vous n'arrivez pas à l'atteindre et ça vous perturbe. Hein, vous ne comprenez pas ce qui se passe exactement là. On voit aussi que cette personne, elle, est aussi perdue. C'est quelqu'un qui a un peu le regard dans le vide, qui regarde un peu l'avenir, mais qui a du mal à prendre des décisions, hein, qui a du mal à faire des choix. Alors, je vais recouvrir quand même. Il y a une fin de cycle. Hein. Il y a une fin de cycle. C'est pour ça qu'on me parle de la saison lunaire. Il y a une fin de cycle pour vous. On me parle de quelque chose. Alors, au niveau entreprise, amour. Ah ben voilà. Il y a une fin de cycle. Hein, pour vous, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau amour, j'ai une fin de cycle. J'ai un arrêt qui va se faire. Donc, au niveau du travail, c'est peut-être parce que vous allez avoir un poste un peu plus important. Soit vous allez changer de travail. Soit vous allez monter votre entreprise. En tout cas, on voit qu'il va y avoir un changement. Il y a une évolution qui se fait, positif, pour moi très très positif. Au niveau sentimental, c'est un peu compliqué. Hein.
On voit qu'il y a ce choix à faire entre les deux personnes. Il y a une décision à prendre. On me parle de fin de cycle. Sur la fin de cycle, ça peut être tout simplement, j'allais le dire, tout simplement la fin de l'histoire, de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est fini avec cette personne, mais que pour le moment, cette personne n'est pas accessible. N'a pas l'esprit pour ça, pour le moment. Allez, je continue. Ok, bon. On me parle d'engagement. Donc, ça peut être un engagement religieux qui pourrait se faire. Hein. Donc, vous voyez, là, tout n'est pas terminé. Soit vous allez faire une rencontre, soit vous allez revoir cette personne qui sera décidée à s'engager avec vous. On voit quand même qu'il y a le secret, il y a des choses qu'on ne comprend pas au niveau de la famille. On voit qu'il y a un succès quand même. Hein. Pour moi, vous devez tout simplement vivre votre vie et ne pas être dans l'attente de cette personne. Parce que pour le moment, cette personne est complètement ailleurs. C'est quelqu'un qui est totalement perdu. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui garde secret cette envie de vivre ensemble, de fonder un foyer, de fonder une famille. Parce que pour le moment, cette personne n'est pas prête. Il y a trop de difficultés dans sa vie à elle qui devrait se stopper très bientôt. Et après ça, on a ce retour. Hein. On le dit là. Il y a le renouveau qui vient. Vous avez la clé, vous avez des solutions. On vous dit de regarder la situation sous un angle différent. Et on vous dit bien ici qu'il va y avoir un rétablissement. Il y a des choses qui vont changer pour vous. Encore une fois, on a la pluie après le beau temps. La pluie et après le beau temps. On me parle vraiment d'un renouveau avec une femme. Donc ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être la femme de votre cœur actuelle. Mais qui pour le moment n'est pas prête. Tout simplement. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. On parle de réseau, hein. On parle des réseaux sociaux. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui guette un petit peu via les réseaux sociaux ce qui se passe dans votre vie ou vous dans sa vie. On me parle d'un message, d'une communication qui va reprendre, qui va vous donner beaucoup de joie. Hein. On voit qu'il y a toujours de l'attraction, il y a toujours de l'attirance. Encore une fois, on me parle de fin de cycle. On peut aussi me parler d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. On voit qu'il y a la communication vraiment qui va reprendre encore. Alors voilà, on a une communication qui est instable. J'ai une personne qui vient vers vous et qui repart. Vous l'êtes dans un silence radio et qui revient. En fait, c'est quelqu'un qui joue un petit peu sans vraiment le vouloir. On vous dit de tourner la page. Hein. Alors, soit de tourner la page par rapport à cette personne, soit de tourner la page sur l'instabilité que provoque cette personne. On vous demande de tourner la page, soit de tourner la page, ou soit d'écrire votre histoire par rapport à cette relation qui peut être passionnante. On vous tente caliente. On vous dit de tourner la page ou d'écrire votre histoire assez vite, rapidement. Ouais. En fait, c'est assez toxique. C'est assez toxique comme relation, puisque on se surveille l'un à l'autre sur les réseaux sociaux. On se parle et on ne se parle plus. Il y a un silence radio. On vous demande vraiment d'attendre hein, le bon timing, d'attendre que ce soit le bon moment vraiment de faire quelque chose. Alors, on va aller voir la suite. Vous êtes constamment dans les doutes. Constamment dans les doutes, constamment dans la réflexion. Vous devez écrire votre histoire à vous. Hein. Prenez de la hauteur. Par rapport à vos doutes, par rapport à vos addictions, donc pour moi c'est sentimental, donc c'est de la dépendance affective.
vous devez réfléchir à comment prendre de la hauteur pour acter le bon timing. On voit qu'il y a de la communication, mais une communication très instable. On vous demande d'écrire votre histoire. Alors, soit d'écrire votre histoire sur cette relation passionnante, envoûtante, caliente, c'est quelqu'un qui vous attire beaucoup, soit d'aller vite et de tourner la page en fait sur une relation instable. Soit on vous demande vraiment de tourner la page sur cette relation-là, puisqu'il y a autre chose qui vous attend. Ok, alors on voit que c'est une relation karmique, c'est un peu compliqué, donc on voit que c'est une personne qui est maman ou qui a envie d'être maman. On vous demande d'avoir un bon raisonnement par rapport à cette personne, de vous détendre, de faire un travail de transformation par rapport à un traumatisme de trahison. On voit que ça a été le coup de foudre, vous attendez que cette personne revienne à vous. On vous demande de rester fort par rapport à cette personne. Mais on vous dit que là, pour le moment, ce n'est pas ça, hein, c'est pas le bon moment du tout là. Mais pas du tout. Donc restez patient, essayez de faire un travail de guérison par rapport au traumatisme de trahison pour pouvoir écrire votre histoire, pour pouvoir acter une élévation, de prendre de la hauteur. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle Xavan déjà pour voir un peu plus. Alors, on me parle du cercle familial et du cercle amical. Donc, vous pourriez rester ami avec une personne, avec quelqu'un de la famille ou une ex-famille, une ex-belle-famille, qui fait que votre partenaire a peur que vous retourniez ou que vous alliez vers cette personne. Il y a la peur de la rivalité, la peur de la trahison, d'être infidèle. On a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous galant qui vient. Hop là. Non, là j'en ai beaucoup trop en fait. Ouais. Alors, on vous demande de lâcher prise. Si vous restez dans le contrôle, cette histoire de rendez-vous ne pourra pas se faire. Vous devez vraiment lâcher prise et laisser les choses se faire tout seul. Ah, j'en ai deux qui sont sortis. On parle de consultante, on parle d'une personne inconnue. Alors pour moi, non, pour moi, vous allez faire une rencontre, puisqu'on me parle d'une... Ouais, c'est une future chérie qui est encore anonyme, qui est encore inconnue à ce jour. Hein. Donc cette personne va rentrer dans votre vie. Sur le printemps. Il y a une rencontre prévue sur le printemps pour vous les Gémeaux. Ouais. Ah bah décidément. Alors pour moi ça va être un coup de foudre hein, cette rencontre. Et c'est quelqu'un qui va vraiment vous amener un rééquilibrage, qui va vous amener quelque chose de totalement différent de ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui. On voit que c'est quelqu'un qui va avoir envie de construire avec vous, qui va avoir envie d'une relation vraiment sérieusement. C'est pas quelqu'un qui va venir et qui va partir. C'est quelqu'un qui va vraiment prendre le temps de vous connaître. Donc vous messieurs, c'est quelqu'un qui va vraiment prendre le temps de vous connaître. C'est quelqu'un qui va être... ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va être très très romantique avec vous, qui va être aux petits soins en fait avec vous, qui va vraiment vous ramener l'attention qu'il vous faut en fait. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui pourrait être plus jeune que vous, une personne qui a des enfants. On voit que sur la période de l'été, il y a des choses qui vont être dévoilées pour moi par rapport à une tierce personne ou quelque chose qui prend de la place, qui va compliquer un peu la relation. On voit qu'il va y avoir un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ.
Donc voilà pour vous les Gémeaux, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.